Inquiets avec la propagation du Covid-19, les riverains dénoncent le mutisme du maire de la commune Madiop Diop. Le marché de Rufisque a été transféré au champ de course. Le préfet du département affirme que la décision est irréversible. Ababacar Kane rajoute que toutes les activités sont interdites au marché central. Sa réaction à suivre dans cette édition. Et puis la maçonnerie, un métier difficile en cette période de Ramadan. Les ouvriers exercent le métier dans des conditions difficiles. En plus du jeûne, l'effort physique qu'ils fournissent pour mener à bien leurs tâches constitue un véritable calvaire. Le tout pour les titres de ce 20h. Le développement, c'est à l'instant. Merci de nous recevoir chez vous. En bref, Covid-19 au Sénégal, 59 cas positifs sur 800 tests réalisés ce mercredi. Le ministère de la Santé précise qu'il s'agit de 51 cas contacts suivis et de 8 issus de la transmission communautaire. 19 patients sont cependant guéris. À ce jour, le Sénégal compte 882 cas déclarés positifs, dont 315 guéris, 9 décès, 1 évacué et 557 malades qui sont encore sous traitement. Je vous l'annonçais à l'entame de ce 20h, les populations de Khariala dans la commune de Grand Yoff exigent le départ des commerçants qui se sont installés dans les artères des quartiers, très inquiets avec la propagation du Covid-19. Les riverains dénoncent le mutisme du maire de la localité, nous dit Ibrahim Lo dans ce reportage. Le marché Castor fermé par les autorités pour endiguer la propagation du coronavirus, mais les vendeurs du marché n'ont pas arrêté leurs activités. Ils se sont rués vers les quartiers de Khariala. Trouvés en pleine activité dans une rue du quartier, Alphaba, ces récalcitrants n'ont pas voulu piper mou. Ils fuient notre micro. Conscients du danger qui les guette, les habitants du quartier se confient. Coronavirus oui, nous avons peur parce qu'ils ont été chassés du marché Castor, mais on ne rien faire contre eux. Nous ne représentons pas les autorités. Ils sont là en train d'exercer avec ce contexte de propagation du Covid-19. Bien sûr, on est conscient du danger qui nous guette. Parce que le marché a été auparavant là où il était. Maintenant, on l'a amené ici. C'est un milieu très étroit. Et les gens ne sont pas conscients de l'étroitesse du milieu. Les gens ne se protègent pas. J'ai vu que les gens ne portent même pas de masque. Il y a les vendeurs de poissons qui sont là et ils sont regroupés. Donc, effectivement, nous... qu'on dit on interdit les regroupements, mais eux, on dirait qu'ils ne sont pas conscients de ça. Donc ce qui va augmenter le risque de contamination. Nos interlocuteurs ont aussi dénoncé le mutisme des autorités communales et les invitent à prendre leurs responsabilités. Non, municipalité bi mom mo wara ñew nak fi ñun dafa melni ñun xam nga fi moy buntu xar yalla. Fi moy buntu xar yalla. Dama né suñu maire bi il faut que le maire réagisse. Déjà peu de gens le connaissent. Nous déplorons vraiment son mutisme envers notre quotidien. Ci suñu koñ bi bariwul wax deug yalla. Deug mo neex yalla mais liggéeyam dess na ci suñu côté bi waaw suñu côté bi xar yalla 1 bi liggéeyu maire dess na fi bu baax a baax. Je lance un appel qu'ils viennent ici donc conscientiser les gens qui sont là au niveau du marché. Donc leur faire part des dangers qui les guettent et tout. Et puis voilà, leur faire part aussi des gestes barrières qu'il faudrait. Interpellé, le délégué n'a pas voulu se prononcer. Seulement, il a saisi l'occasion pour informer la municipalité. Lutte contre le Covid-19, le marché de Rufisque a été transféré au champ de course. Le maire du département affirme que cette décision est irréversible et Ababacar Kane rajoute que toutes les activités sont désormais interdites au marché central. Voici Ababacar Kane, préfet du département de Rufisque, interrogé par Nazib Sagna. La mesure consistant à délocaliser la vente de légumes et la vente à la sauvette au niveau des champs de course, c'est une option pour les vendeurs du marché. C'est une option. Il n'y a qu'une obligation qui pèse sur ces vendeurs
de rejoindre le site de délocalisation. La seule obligation qui pèse sur ces vendeurs-là, c'est de ne pas vendre là-bas, au marché central. S'ils décident de rester chez eux, pour moi, c'est d'ailleurs la meilleure option dans ce contexte où on a constaté une propagation de la pandémie. Je pense que l'idéal d'ailleurs, c'est pour tous de rester chez eux. Maintenant, s'il y en a parmi ces vendeurs qui veulent rejoindre le site de délocalisation, tant mieux. S'il y en a d'autres aussi qui ont préféré rester chez eux, également c'est une option. Mais ce qui n'est pas une option, c'est de vendre au niveau du marché. Et ça, je pense que les services de sécurité ont reçu des instructions très claires par rapport au respect de la mesure portant délocalisation du marché de légumes et de la vente à la sauvette au niveau du champ de course. Les vendeurs de voitures établis sur les deux voies de Liberté 6 sommet de quitter les lieux. Fustigeant et déguerpissement des concessionnaires expliquent qu'avec le Covid-19, les autorités doivent surseoir à ces décisions dans la mesure où leur commerce risque d'être en péril avec la pandémie. Voici le porte-parole Bokar Farbe Diouf au micro de Mahmoud Diaby Gassama. Pour la BRT, nous avons reçu une sommation sans délai de l'autorité administrative. Nous notifions que nous devons quitter ces lieux alors que nous voyons l'ensemble des concessionnaires de voitures qui sont là, mais il y a d'autres concessionnaires de voitures qui ne sont pas là, qui sont dans leurs villages respectifs. Mais nous constatons une précipitation de l'autorité administrative, vu que le pays est dans une situation concernant la pandémie. Vraiment, nous sommes concernés par les mesures qui sont prises par le gouvernement sénégalais. On est prêt à quitter les lieux, mais vu la situation qui est actuellement dans le pays, donc on voudrait une dérogation à 2 mois. Ça va nous permettre de trouver d'autres locales ou bien d'autres domaines pour y mettre notre voiture. Nous sommes des Sénégalais qui ont investi ici des millions. On gagne notre vie dignement. Donc l'État doit encadrer notre profession, mais pas de faire quelque chose qui peut gangréner notre travail. Nous voulons une dérogation parce que, vu la situation qui est dans le pays, le Covid-19, vraiment, nous sommes des vendeurs de voitures. Mais nous tous, on respecte les mesures qui sont dictées par le gouvernement. Le collectif regroupe 113 vendeurs de voitures. Il n'est pas facile de déplacer un parking automobile de 50 voitures. On interpelle le gouvernement, en particulier le préfet de Dakar, de revoir cette décision. Et puis à Ouakam, le maire et ses conseillers à couteau tiré, l'édile de la commune est accusé de profiter de la pandémie pour sucrer sur le dos de ses administrés. À l'origine, 181 millions décaissés au lieu de 164 approuvés par le conseil municipal. Le préfet de Dakar a invité à réagir. Suivons la réaction du 3e maire adjoint, Mamadou Goudiaby, au micro de Moussa Sena. Il s'agit d'un problème qui a été relaté au niveau de la presse par notre maire, disant qu'une délibération a été faite. Il y a eu un tollé général au niveau des conseillers qui s'étonnent. On leur a dit qu'il y a délibération. Les délibérations supposées votées, c'est sur la somme de 164 millions. Une autorisation pour faire entrer dans nos caisses de l'argent, notre argent qui restait au niveau du percepteur. Il nous a dit dans les supposées délibérations que c'est 164 millions. Or, lorsque le préfet, madame le préfet a reçu les délibérations, elle a fait une enquête au niveau de la perception, et la perception, en retour, lui a dit que ce n'est pas 164 millions, mais plutôt 181 millions, soit une différence de 17 millions. Est-ce qu'on voulait nous faire perdre à Ouakam, on voulait faire perdre à la commune 17 millions, au point de ne pas les mentionner prioritairement? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est 17 millions qui se sont rajoutés aux supposées délibérations. On ne peut pas avoir une même délibération pour 2 chiffres. On devait retourner les 17 millions aux conseillers pour que ces conseillers puissent délibérer sur les 17 millions et les répartir au niveau du budget. À l'image du préfet
de Dakar à ce que les délibérations de la session ordinaire du 20 mars 2020 soient purement et simplement annulées. Travail pénible en temps normal, la maçonnerie l'est davantage pendant le ramadan. Les ouvriers maçons exercent le métier dans des conditions difficiles en plus du jeûne. L'effort physique qu'ils fournissent pour mener à bien leur tâche constitue un véritable calvaire. Mambo Khadidji Rifa, le reportage. Métier difficile en temps normal, la maçonnerie le devient plus pendant le ramadan, mais le travail continue sur les chantiers. C'est dur, mais on reste toute la journée sans manger ni boire. Mais on a l'habitude. On vient ici à 8 h et on descend vers 17 h, surtout en ces périodes de couvre-feu. Et pour certains ouvriers, pas question de s'arrêter ni de rompre le jeûne avant la soirée. C'est le cas de cet homme. C'est difficile, mais moi j'ai l'habitude de jeûner tout le mois de Ramadan, tout en travaillant. Utilisant essentiellement leur force sous le chaud soleil, cet homme raconte. Le Ramadan est une obligation pour les musulmans, donc on doit le faire, même si c'est pénible. Il y en a des maçons qu'on paye 6 000 francs, des fois 7 000 et parfois même 8 000 francs par jour. Entre fatigue extrême et déshydratation, ces ouvriers doivent tout de même assurer leur gagne-pain tout en accomplissant l'un des piliers essentiels de leur religion. Ainsi s'achève ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir.